Bonjour, c'est Augustin de mon indépendance financière. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 2 du livre « Je veux, j'obtiens », la réussite par la visualisation de Julia Hastings. Comment ça marche? Le but de ce livre est de vous apprendre la visualisation par des exemples concrets que vous pourrez utiliser d'emblée pour réaliser vos objectifs. Il n'existe pas une seule et bonne manière de visualiser. La bonne manière est celle qui vous convient à vous personnellement. C'est ainsi qu'il faut procéder. On peut regrouper les techniques de visualisation créatrice en 3 catégories. 1. Créer ce qu'on veut pour soi et pour les autres. 2. Détruire ce dont on ne veut plus. 3. Consolider ses réussites. Vous pouvez utiliser ces 3 aspects de la visualisation pour améliorer vos relations, réussir votre carrière professionnelle, avoir davantage de charme ou être en meilleure santé. Le processus de visualisation se déroule en 7 étapes qui ne nécessitent aucun effort. 1. Déterminez vos objectifs. 2. Détendez-vous physiquement et mentalement. 3. Visualisez ce que vous souhaitez obtenir en imaginant que vous l'avez déjà. 4. Sortez de votre visualisation. 5. Affirmez que vous avez ce que vous voulez. 6. Comportez-vous comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. 7. Enfin, continuez ce processus en prenant les mesures qui vous permettront de réaliser vos objectifs. Voir, c'est croire. Sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être programmé sur le mode « je veux ça, je le veux vraiment, mais je ne l'ai pas ». Ce genre de dialogue intérieur peut faire obstacle à tout ce que vous désirez véritablement obtenir. Quand vous contemplez votre vieille voiture en soupirant « qu'est-ce que j'aimerais avoir une belle voiture ?» Vous confirmez le fait que vous n'en avez pas. Vous rêvez d'être mince et en vous regardant dans la glace, vous confirmez votre surcharge pondérale. Vous voulez avoir de l'argent, mais vous vous voyez démuni. Vous voulez de la compagnie, mais vous vous imaginez dans la solitude. La visualisation créatrice vous apprend à voir les choses différemment et à vous fabriquer des images mentales positives. Cette technique peut opérer en vous un changement radical. Chaque fois que vous voyez mentalement ce que vous désirez, ne serait-ce que furtivement, ce que vous désirez devient alors vrai pour vous, laisse son empreinte en vous et vous modifie. Vous avez en effet ouvert la porte du possible. Certains appellent ce phénomène « ouvrir son robinet intérieur ». Plus vous visualisez ce que vous voulez, plus vos souhaits deviennent réels et se transforment en détermination. C'est cette attitude, cette détermination qui engendre automatiquement les conditions nécessaires pour obtenir ce que vous voulez. Le grand secret, sentir les choses. Vous allez probablement découvrir que vos sentiments sont de puissants outils qui vous permettent d'obtenir des résultats rapides. Des gens m'ont raconté que quelques minutes après avoir visualisé intensément, ils avaient reçu le coup de téléphone qu'ils attendaient depuis des mois. Rendez donc votre visualisation aussi précise, vivante et intense que possible, car c'est ainsi que la situation visualisée restera imprimée dans votre esprit. Vos sentiments ont le même effet sur votre esprit que quelqu'un qui se précipiterait vers vous dans la rue en criant à l'aide. Si cela vous arrivait, vous vous porterez immédiatement au secours de cette personne. Votre esprit fait exactement la même chose. Lorsque par la visualisation vous produisez un sentiment puissant, vous transmettez un signal d'alarme à votre esprit qui se mobilise aussitôt pour mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Les résultats des occasions se présentent. Votre esprit fonctionne de 3 manières différentes. Il vous offre des occasions qui vous permettent d'avoir ce que vous voulez. Il opère des changements spontanés. Il met sur votre chemin des gens qui vous offrent quelque chose. Et tout cela se produit immédiatement. Le plaisir de la visualisation, c'est aussi de saisir les occasions qui se présentent à vous. Par exemple, si vous êtes à court d'argent, votre esprit vous proposera une solution pour en gagner. Si vous vous sentez seul, peut-être aurez-vous l'envie soudaine de vous inscrire à un cours du soir où vous rencontrerez quelqu'un. Si vous voulez maigrir, peut-être vous rendrez-vous compte que vous avez perdu du poids alors que vous n'avez pas suivi de régime. Alors que vous ne vous y attendez pas du tout, un proche vous téléphonera peut-être pour vous proposer de l'argent. Ou bien encore, on vous invitera au théâtre, à partir en voyage où un ami vous offrira quelque chose dont il ne se sert plus et dont vous avez grand besoin. À propos de ces techniques. Certaines des techniques proposées dans ce livre vous parleront d'emblée, par exemple, conduire une nouvelle voiture ou se promener en forêt. D'autres techniques telles que s'installer sous une bonne étoile, faire tourner les aiguilles d'une montre à l'envers, gagner au jeu ou démolir un collègue de travail qui vous énerve, vous sembleront plus inhabituelles. Les deux ont leur utilité. En effet, certaines personnes sont plus à l'aise avec des situations qui se produisent dans la vie de tous les jours, tandis que d'autres préfèrent celles qui font davantage appel à l'extraordinaire.
Il est donc probable que vous allez apprécier un mélange des deux. Vous allez également pratiquer des visualisations plus ou moins longues ou courtes. Les visualisations longues, telles qu'un jogging en forêt ou les objectifs que vous vous êtes fixés pour changer votre vie, sont à pratiquer une fois par séance. Les visualisations courtes, par exemple, servir un as au tennis, ne prennent que quelques secondes. Il est préférable de les pratiquer 3 fois de suite par séance afin qu'elles laissent leur empreinte dans votre esprit. Vous découvrirez également que certains exemples proposés dans les derniers chapitres concernent plus spécifiquement soit les hommes soit les femmes. Ainsi le chapitre 4, visualiser pour être belle, prend les femmes pour exemple, mais cette technique s'applique tout aussi bien aux hommes. De même le chapitre 5, visualiser pour les affaires, ou le chapitre 6, détruisez ce dont vous ne voulez plus, semble s'adresser plus particulièrement aux hommes, mais conviennent également aux femmes. Votre esprit, le meilleur ordinateur au monde. Certaines personnes se demandent comment le fait de se voir en train de gagner une partie de cartes peut les aider à décrocher un contrat. Faites donc confiance à votre esprit pour réunir les morceaux du puzzle. C'est le meilleur ordinateur qui soit. Quand vous visualisez dans un but particulier, vous agissez sur la zone profonde de votre conscience, là où s'opèrent les changements. C'est ce qu'on appelle l'inconscient ou le subconscient. À ce niveau, l'esprit n'a aucune notion du bien ou du mal. Il ne comprend que les instructions qu'on lui donne. Lorsque vous dirigez votre esprit vers le succès, par exemple en visualisant que vous gagnez une partie de cartes, ou en faisant reculer les aiguilles de l'horloge pour atteindre un but particulier, vous le programmez pour réussir, même si la visualisation comporte beaucoup de fantasmes. A l'inverse, si vous visualisez que vous perdez la partie, vous pouvez tuer dans l'œuf toutes vos chances de réussite, car vous aurez dirigé votre esprit dans le sens de l'échec. Visualisation et hypnose, est-ce la même chose? Certaines personnes pensent que visualisation et hypnose sont deux choses identiques. Il n'en est rien. L'hypnose est une manipulation superficielle de l'esprit qui peut, c'est vrai, vous aider à arrêter de fumer ou à vous débarrasser d'une phobie. Mais très souvent, un problème traité par l'hypnose surgit à nouveau sous une autre forme. Des études ont montré que lorsqu'on demandait à des personnes sous hypnose de plonger une main dans un seau d'eau glacée tout en leur disant que l'eau était tiède, leurs mains ne souffraient pas du froid. Pourtant, lorsqu'on demandait à ces mêmes personnes d'écrire avec leurs mains libres les sensations de la main plongée dans le seau, elles écrivaient inévitablement « Aïe, ça fait mal, sortez-moi la main de là », ce qui montre bien que même sous hypnose, on a conscience de faire semblant. La visualisation créatrice est quelque chose de différent. Elle pénètre jusqu'au plus profond de vous-même, jusqu'à votre cœur, et modifie vos sentiments par rapport à la vie, au monde et aux gens qui vous entourent. Mais surtout, la visualisation modifie vos sentiments vis-à-vis de vous-même, et vous aide à comprendre que vous méritez ce qu'il y a de mieux. La visualisation, est-ce la victoire de l'esprit sur la matière? Pas vraiment. La victoire de l'esprit sur la matière implique la maîtrise ou la domination de quelque chose qui vous agresse. Une mauvaise grippe, une grande fatigue, des voisins bruyants par exemple. La visualisation en revanche est un processus beaucoup plus créatif. Lorsque vous visualisez, vous ne réprimez rien, vous créez. La rééducation de la matière par l'esprit serait peut-être une manière plus juste de dire les choses, car lorsque vous visualisez, vous rééduquez votre corps à être plus mince, votre compte en banque mieux approvisionné ou vos relations plus harmonieuses. Pourquoi visualiser? Apprendre à visualiser vous rendra bien plus chanceux que vous ne pouvez l'imaginer en ce moment même. Plus précisément, la visualisation va faire essentiellement 3 choses pour vous. En premier lieu, la visualisation va vous asseoir à la place du conducteur. Vous allez vous-même créer ce que vous voulez au lieu d'attendre perpétuellement tout des autres. Vous allez faire l'expérience d'une confiance et d'une maîtrise de soi que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Ceci ne veut pas dire que les autres vont cesser de faire des choses pour vous. D'ailleurs, vous serez peut-être étonné de constater à quel point les gens se mettent en 4 pour vous aider une fois que vous aurez commencé à visualiser. C'est parce que vous aurez induit les choses en les ayant imaginées. En second lieu, la visualisation vous fera prendre conscience des possibilités illimitées qui s'offrent à vous et que vous avez parfois sous le nez sans les voir. Quand vous réaliserez tout ce que vous pouvez faire, peut-être serez-vous dans un premier temps un peu dépassé par les événements. Enfin, la visualisation vous ouvrira les portes de l'inattendu. C'est l'aubaine à laquelle tout le monde rêve, sans oser l'espérer. La vie n'est pas que pénible, vous pouvez aussi avoir de la chance. Le but de ce livre est de vous montrer que la chance est à votre portée. L'ennemi. Dans le domaine de la visualisation, vous n'avez qu'un seul ennemi, votre ego. C'est votre ego qui génère le doute et le manque de confiance en soi. Votre ego, c'est la petite voix qui vous murmure à l'oreille alors que vous vous appliquez à réaliser quelque chose d'important. Au lieu de faire ça, tu ferais mieux de t'occuper de tes enfants. Tu fais ça alors que tu n'as même pas changé l'ampoule du salon. Et la vaisselle.
Alors que vous vous efforcez d'obtenir un rendez-vous important, votre ego va vous dire que vous avez oublié la fête des mères. Quand vous êtes au régime, il va vous soutenir qu'un petit carré de chocolat ne peut pas vous faire de mal. Votre ego vous remémorera des bons souvenirs et vous dira « Tu vois, c'était le bon temps, dommage que ce soit du passé ». Votre ego souligne vos erreurs, vous fait des reproches, ébranle votre confiance et vous donne le sentiment que vous ne méritez rien. Vous débarrasser de cet ennemi par la visualisation créatrice vous procurera un grand bien-être. Planifiez vos séances de visualisation. Avec quelle fréquence faut-il pratiquer la visualisation? Je recommande généralement une bonne séance de 20 minutes chaque jour. Cela vous paraît peut-être beaucoup, mais une fois que vous aurez fait l'expérience des bienfaits de la visualisation, vous ne voudrez pas en faire une minute de moins. Faites une liste de vos objectifs afin de vous y reporter dans vos séances de visualisation. Il est également important de pratiquer la visualisation à un moment de la journée où vous êtes en forme, par exemple le matin lorsque vous êtes frais et dispo. Le soir, juste avant de vous endormir, vous pouvez également pratiquer votre technique de visualisation préférée. Certaines personnes ont découvert que c'était pour elles plus efficace qu'un somnifère pour passer une bonne nuit. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu. Le lien du livre est dans la description si vous le cherchez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.